faut parfois tout casser pour mieux reconstruire. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fonasouba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce vendredi. Au sommet de ce matinal, Yves Chabi-Kwaro, ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, est décédé dans la soirée de ce jeudi. Aniki, 12 bœufs, meurt après avoir ingéré des pommes de cajou empoisonnées. Le gouvernement béninois autorise l'audit du fichier électoral en vue des élections générales de 2026. Dans la Minute Sport de ce matin, Odagbedi si décisive et les Amazones assurent le premier tour qualificatif, autant pour moi, pour la CAN, Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Au Sénégal, le gouvernement dénonce les violences autour des combats de lutte. En NBA, Victor Wembanyama est forfait jusqu'à la fin de la saison régulière. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'artiste du jour. Pour ce matin, l'artiste qui nous sera peint est Luca Lover. Voilà le statut de Fonasouba de ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Amis internautes, pour l'actualité de ce matin, Carnet Noir, le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, Yves Kwaro Chabi, est décédé ce jeudi 20 février 2025 à Parakou dans un accident de circulation. Son garde du corps a également perdu vie. Selon plusieurs sources concordantes, le ministre était en mission officielle dans le Septentrion. À l'entrée de Parakou, son véhicule est entré en collision avec un camion Titan. L'impact a été particulièrement violent. Autant pour moi. Sur place, le ministre et son garde du corps n'ont pas survécu. Son épouse et son chauffeur, grièvement blessés, ont été admis aux soins intensifs. Nos condoléances les plus sincères à toute sa famille. Le gouvernement du président Patrice Talon a validé l'audit du fichier électoral et approuvé le budget de 159,4 millions de francs CFA soumis par le comité de pilotage mis en place par l'opposition. Les ressources nécessaires seront intégralement mises à disposition conformément aux instructions du Conseil des ministres. Cette décision s'inscrit dans la préparation des élections générales de 2026. Les kystes, ces petites poches remplies de liquide souvent considérés comme bénins, peuvent parfois susciter des inquiétudes. Pour mieux comprendre ce phénomène, ses causes, ses symptômes et solutions, suivez le docteur Abdoul Jalilou Tenyami, médecin généraliste, qui nous éclaire sur cette affection fréquente mais encore méconnue. Il est au micro de Sylvie Dédéou. Les kystes ovariens, la définition simple, c'est juste une grosseur qui apparaît à la surface des ovaires, tout simplement. Ces grosseurs, la plupart du temps, se forment, n'ont pas de cause apparente, mais il y a quand même un mécanisme qui peut évoluer vers la formation de ces grosseurs. La première chose, c'est les variations hormonales. Lorsque la femme ovule, après l'ovulation, il peut se former un kyste fonctionnel à la place là où l'ovule a été éjecté. Maintenant, il y a des kystes organiques, c'est-à-dire qui sont formés à base d'une autre structure, soit en leur sein, on peut retrouver un liquide séreux, ou bien on peut retrouver du sang, ou bien un liquide semi-solide, c'est-à-dire un contenant semi-solide. Souvent on peut retrouver des cheveux ou bien des dents, ça c'est un peu plus rare, mais voilà un peu. Il y a deux types de kystes. Les kystes fonctionnels, c'est tout au long du cycle menstruel de la femme peuvent se former. Les kystes organiques, qui sont pour la plupart du temps pathologiques, qui contiennent soit un liquide séreux, soit du sang, ou bien un contenant solide. Les symptômes d'un kyste, la plupart du temps, les kystes sont sans symptômes, elles sont asymptomatiques. C'est souvent lorsque la femme vient soit pour réaliser une échographie de routine qu'on découvre ça,
soit lorsqu'elle vient pour une consultation quelconque, lors de l'examen physique qu'on peut suspecter, lorsqu'on parle pour une masse ou bien lorsque à la zone des ovaires, la femme ressent une douleur vive avec palpation d'une masse, on peut suspecter un kyste et c'est l'échographie qui va un peu confirmer ou infirmer la présence ou non du kyste. Donc pour la plupart du temps, les symptômes qui peuvent alerter la femme, c'est la douleur, ce sont les douleurs pelviennes, essentiellement dans les fosses iliaques, là, les saignements anormaux, bon, et puis la palpation, lorsque la femme touche son bas-ventre au niveau des creux, elle peut ressentir une certaine masse. Ces symptômes peuvent l'orienter vers la suspicion d'un kyste, sinon la plupart du temps ce sont des kystes asymptomatiques. Les complications dépendent du type. La plupart des kystes disparaissent sans traitement. Si on prend même les kystes fonctionnels, ce sont des kystes qui n'ont pas besoin d'un traitement quelconque. La moitié des kystes séreux aussi, les kystes organiques aussi n'ont pas besoin de traitement, mais l'autre moitié qui a besoin de traitement, souvent on a besoin des hormones, de mettre des hormones pour traiter ce kyste-là, soit carrément la chirurgie, parce que c'est une masse, un kyste assez volumineux qu'il faut aller extraire. La chirurgie est la solution adéquate. Sinon, lorsque c'est un kyste par exemple hémorragique, c'est-à-dire le contenu c'est du sang, et que si c'est volumineux le jour, ça peut s'éclater, ça peut causer une hémorragie interne et occasionner même jusqu'à la mort de la femme. Donc, voilà un peu les complications qu'on peut avoir. Maintenant, les autres types de complications fréquentes, c'est l'infertilité. Donc la femme aura du mal à tomber enceinte. C'est même l'une des complications les plus fréquentes chez la femme qui souffre de kyste non traité. Le conseil que je peux donner, c'est vraiment de consulter un professionnel de la santé. Bon, vous allez dire que je suis un médecin, c'est pour ça que je vais donner ce conseil. Vraiment éviter surtout les traitements traditionnels comment on appelle, non prouvés. Bon, bien sûr, il y a des phytothérapies qui marchent, mais ça doit être aussi en concert avec le praticien qui peut collaborer avec ce praticien pour soigner cette femme. Mais de là aller prendre des tisanes ou autres qui peuvent soigner tel ou tel kyste, je ne conseille pas. Parce que cette même tisane ont souvent des conséquences néfastes sur l'ensemble même de l'organisme. Déjà, dès lors qu'il y a un kyste, il faut obligatoirement consulter un professionnel de la santé pour être mieux sûr. 12 bœufs appartenant à un éleveur de Gorée dans la commune de Niki ont succombé après avoir consommé des pommes de cajou imprégnées de raticides. Alertés, les autorités locales et les services vétérinaires ont interdit la consommation de la viande et ouvert une enquête. La police cherche à élucider les circonstances de ce drame. Et pour boucler avec l'actualité de ce matin, ce jeudi 20 février, le Hamas a remis au Comité international de la Croix-Rouge les corps de 4 otages israéliens, dont ceux de la famille Bibas enlevés lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Le convoi a traversé la frontière par Kissoufim avant d'arriver à l'Institut médico-légal d'Abdul Kabir où une identification est en cours. Cette restitution intervient dans le cadre d'un accord de trêve prévoyant la libération de prisonniers palestiniens. Voilà, c'est tout pour Boulou Info de ce matin. À présent, chers internautes, la Minute Sport avec Elvik Ngbetou. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvik Ngbetou. Bonjour. Bonjour, Moudine Lawali. Amis internautes de Israël Télé, bonjour. Après la CAN Égypte 2019, Béninois et Marocains vont se retrouver à nouveau. Selon les informations de la Fédération marocaine de football, les Lions de l'Atlas et les Guépards du Bénin vont s'affronter dans un duel amical le 10 janvier prochain. Le Bénin s'impose 2-1 face à la Sierra Leone au stade Kégué de Lomé et prend une option dans ce premier tour qualificatif pour la CAN 2026. Aude Bédissi a frappé fort avec un doublé, offrant un précieux avantage aux Amazones avec la manche retour.
Le prochain match se jouera le lundi 24 février au Libéria. Au Sénégal, la police nationale suspend jusqu'à nouvel ordre la gestion de la sécurité des combats de lutte après de nouveaux incidents dimanche dernier et la mort d'un supporter à l'issue de l'événement sportif. Dans la foulée, la Commission nationale des droits de l'homme a appelé à suspendre provisoirement les combats de lutte le temps de prendre des mesures pour endiguer les violences, alors que de nombreux galas de ce sport hyper populaire sont programmés dans les prochains jours. Condamné pour agression sexuelle mais relâché des accusations de corruption, l'ex-patron du football espagnol Luis Rubiales a écopé le jeudi 20 février 2025 de 10 800 € d'amende pour le baiser imposé à Jenny Hermoso, une peine très éloignée des 2 ans et demi de prison requis par le parquet à laquelle il fait appel. Et pour boucler la minute sport, en basketball, le Français de San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, va manquer au moins le reste de la saison régulière de NBA qui s'achève mi-avril en raison d'une thrombose veineuse à l'épaule droite a annoncé autant pour moi son équipe le jeudi 2 février 2025. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous Elvic Ongbeto pour la Minute Sport de ce matin. Luka Love, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ongbeto. Bonjour à nouveau. Bonjour Moudi Nawani. Né en 2002 au Bénin, Luka Love a très tôt développé sa passion pour la musique. Celle-ci s'exprimait par le chant choral auprès du chœur d'église Notre-Dame de Bembereke dès l'âge de 13 ans, suivi par la suite de la chorale Marie Stella de Saint-Jean-Baptiste. Ce parcours s'est poursuivi par la participation à des journées culturelles dans son collège à Bigame. Mais c'est en 2022, lors d'un concert, que Luka Love sera repéré par son producteur, avocat de métier, mais aussi parallèlement artiste musicien de jazz, Serge Pognon, qui décide de lancer la carrière de son poulain avec la production de son premier single, Les mots éphémères. Une carrière se dessine pour ce jeune afro-lover digne de ce nom, auteur-compositeur, musicien percussionniste, aux vibrations vocales oscillant entre Singila et Dadji. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore, Elvic Ongbeto, pour l'artiste du jour de ce matin. Les familles recomposées favorisent-elles un environnement enrichissant pour les enfants? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat se fera avec vous. Sylvie Dedeo, bonjour. Bonjour Moudi. Et Elvic Ongbeto, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Moudi. Alors d'entrée, je m'adresse à vous Elvic Ongbeto. Quand on dit famille recomposée, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Les familles recomposées, c'est lorsque deux personnes se séparent, deux personnes divorcent et vont former une autre famille, chacun de leur côté. Lorsque l'homme se remarie, la femme se remarie, chacun a une nouvelle famille de son côté, on n'est plus ensemble, on fait la vie qu'on veut maintenant. On fait la vie, la lutte continue. Ouais. Sylvie Dedeo, une famille recomposée, ça veut dire quoi pour vous? Pour moi, déjà, une famille recomposée, c'est une famille brisée. Ce qui veut dire que père et mère ne sont plus ensemble. Donc chacun de son côté a essayé de refaire sa vie. C'est ça pour moi, famille recomposée. Quel est l'impact de ces familles recomposées sur les enfants? Moi, je crois que ça a un impact assez négatif sur la vie de l'enfant. Parce que déjà, il faut un père et une mère pour éduquer un enfant. Et déjà, quand la famille se brise et qu'il y a des compositions, déjà les enfants, au début, les enfants sont déjà livrés à eux-mêmes. Parce que supposons qu'on met les enfants sous la garde de père, par exemple. Le père, il va au boulot, par exemple, il rentre le soir. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Supposons qu'on laisse l'enfant sous la garde de la mère va vouloir maintenant travailler pour prendre soin des enfants et tout. Donc, les enfants ne sont plus assez surveillés. Donc, l'éducation prend un coup déjà. Alors, sur le sujet de ce matin, quel est votre avis? Je pense que c'est pas le fait qu'on a reconstitué une famille, c'est pas ça qui va agir forcément négativement sur les enfants, non. Parfois, se séparer, reconstituer une autre famille peut être un bon point de départ pour les enfants, peut être encore une nouvelle vie pour les enfants. Se remarier peut être encore une nouvelle vie pour les enfants. Alors, le fait de se remettre avec une autre personne ne constitue, n'a-t-elle pas d'impact ou n'a-t-il pas d'impact sur les enfants?
Je pense que ça n'a pas d'impact. Sylvie disait tout à l'heure que le père sera occupé, la mère va être occupée, les enfants seront livrés à eux-mêmes. Non. Vous voyez, lorsque, par exemple, moi, je me remarie, j'ai une nouvelle femme, mais je vais, par exemple, j'ai un boulot, je vais au boulot, ma femme va s'occuper des enfants. Lorsque ma femme aura un temps libre, lorsque je vais avoir mon temps libre, je vais m'occuper des enfants. C'est pas parce que je me suis remarié, j'ai une nouvelle femme, qu'on va laisser les enfants, on va délaisser les enfants. C'est pas parce que la famille est reconstituée que les enfants vont souffrir, les enfants vont aller mal. Non. Parfois, se remarier permet encore aux enfants d'avoir une nouvelle vision, d'avoir une nouvelle manière de voir la vie. Peut-être que si je les laissais avec leur mère, à coup sûr, mon ex-femme va les envoyer dans sa famille à elle, les enfants ne seront pas traités comme il le faut. Elle va se dire, comme Sylvie l'a dit tout à l'heure, elle va vouloir à tout prix chercher à jouer les deux bouts, elle va délaisser les enfants vont souffrir. Mais lorsque je me remarie, mes enfants, je sais que là maintenant, je suis avec une nouvelle personne, elle va prendre soin de mes enfants. Avec ça, mes enfants n'auront pas de problème. Sylvie, dans ce genre de situation, par exemple, est-ce que les enfants arrivent à facilement digérer les beaux-parents? Moi, je crois déjà que les enfants n'arrivent pas à digérer. Et pour la plupart du temps, on constate que les enfants sont plus du côté de leur mère. Souvent, quand il y a rupture, bien, il y a divorce, les enfants disent que c'est souvent le problème du père. Dans la plupart du cas, c'est comme ça. Et quand ce problème-là survient, quand le père se remarie, par exemple, et supposons même que les enfants doivent venir en congé chez, en tout cas, leur belle-mère déjà. En tout cas, le piédestal qu'elles mettent là, c'est comme si genre, c'est à cause de la belle-mère qui ne sont plus avec le père. Un truc comme ça, quoi. Donc ça, déjà, ça crée une barrière là. Même si la belle-mère a envie d'éduquer les enfants comme il faut, les enfants ne lui donnent pas, ou bien ne donnent pas la possibilité à la belle-mère de les éduquer comme il faut vraiment. Déjà, c'est comme si genre, c'est à cause de toi que mon père et ma mère ne sont plus ensemble. Et ça, c'est déjà un problème là. Et ça détruit l'éducation. Est-ce que ça même déjà, c'est une mauvaise éducation. C'est les femmes là, qui a donné une mauvaise éducation aux enfants, qui a mis ça là dans la tête des enfants, disant que c'est à cause de cette nouvelle femme, on s'est séparés. Or que cherchez bien maintenant, c'est à cause de la femme, ils ne sont plus ensemble. C'est à cause de la femme, ça s'est passé. Mais la femme va mettre une nouvelle éducation dans la tête des enfants. Et vous voulez qu'on laisse les enfants vivre avec leur mère? Non. Je n'ai jamais dit que c'est l'ex-femme qui a donné l'éducation à ses enfants. Mais les enfants aussi ne sont pas bêtes. Déjà, quand ils voient papa et maman se séparer, supposons même que papa va se remarier après. Pour la plupart du temps, quand on parle de divorce, la plupart du cas, c'est que l'homme était infidèle ou bien il y a un truc comme ça. Et quand ce sont des situations comme ça, les enfants se disent, mais c'est à cause de telle femme que mon père a quitté ma mère. Souvent, ça se parle comme ça. La mère n'a même pas besoin de dire quelque chose aux enfants. Mais pour la plupart du temps, la mère essaie même de l'infidélité du côté de l'homme. Attendez, même dans la plupart du temps, même la mère essaie même de moraliser leurs enfants, de leur dire, mais cette femme aussi est votre mère. Mais malgré ça, il y a des enfants qui sont, en tout cas dans la tête, ils ne réfléchissent pas bien. Ça n'a rien à voir avec le fait que leur mère. C'est parce qu'ils n'ont pas bien éduqué les enfants. Si vous éduquez bien l'enfant dès le bas âge, quand bien même il y aura un problème entre les parents et se séparent après, lorsqu'une nouvelle femme va venir, les enfants vont l'accepter comme leur nouvelle mère. Les enfants n'auront même pas de rancune, n'auront pas de problème. C'est l'éducation en fait. Lorsque vous éduquez mal les enfants dès le bas âge, c'est mort. Et ne voyez pas toujours l'infidélité du côté de l'homme. Les femmes sont infidèles. Il faut dire les choses. Je suis avec vous, Elvic. Est-ce que les beaux-parents acceptent vraiment de tisser un lien d'affection avec les enfants dans ce genre de situation? Quels beaux-parents là? Je comprends pas. Quels beaux-parents? Les beaux-parents, quand vous vous remariez par exemple, on parle de beaux-parents. Oui. Les beaux-parents, dans ce cas, est-ce qu'ils acceptent vraiment de tisser un lien d'affection avec ses enfants? De prendre l'enfant de sa femme comme son enfant par exemple, et l'enfant de son mari comme son enfant? Je ne vais pas insulter quelqu'un ce matin, mais lorsque on veut épouser une personne, il y en a même qui disent que ce n'est pas une seule personne qu'on a épousée, c'est toute une famille qu'on a épousée. Donc lorsque vous voulez épouser une personne, il faut d'abord, si moi je peux faire des recherches, il faut savoir là où tu vas, il faut savoir dans quoi tu veux entrer. Il ne faut pas se marier juste parce qu'il y a un problème avec l'ancienne femme, donc je vais me marier sur un coup de tête et aller tomber dans du n'importe quoi. Il faut savoir et analyser le comportement de ta femme d'abord, de la nouvelle femme, de sa famille, comment elle se comporte avant de te lancer dans ce que tu veux. Sinon, comme vous l'avez dit, les enfants vont souffrir pour rien. Les enfants vont souffrir pour rien. Alors, à vous, Sylvie Dedeo, est-ce que les caprices de ces enfants ne sont pas la cause qui pousse les beaux-parents à ne pas
leur montrer de l'amour, ne pas leur donner de l'amour plutôt? Bon, je crois que déjà, quand je prends même le cas de la femme déjà, quand elle a plusieurs enfants, elle divorce. Pour trouver même un mari, ça devient peut-être un problème en griffe. Parce que déjà, on se dit, mais elle est dans un foyer qui n'a pas marché. Mais pour l'homme, je crois qu'il y a, en tout cas, un peu plus de facilité pour l'homme que pour la femme. Parce que, bon, quand une femme s'engage dans une autre relation amoureuse, par exemple, supposons qu'elle était mariée, elle est divorcée, elle s'engage dans une autre relation, c'est qu'elle est amenée à voir le père de son enfant parce qu'ils vont s'asseoir autour d'une table, par exemple, discuter de l'éducation des enfants et tout. Et un homme, l'homme qui l'a épousé, peut ne pas aimer cette manière de faire là. Donc pour la femme, je crois qu'il y a... C'est un peu compliqué pour la femme, même si l'homme accepte de l'épouser et tout, il aura un peu du mal à accepter ses enfants. Et pour l'homme, c'est beaucoup plus facile. Pour l'homme, c'est beaucoup plus facile. Dans le cas où il y a de séparation, est-ce que vous ne pensez pas que dans ces cas particuliers-là, les parents, que ce soit le père ou la mère, redeviennent une personne meilleure pour leurs enfants? Mais on doit toujours montrer que si vous restez avec l'autre, vous n'allez pas vous sentir bien. Lorsqu'il y a séparation, lorsque les enfants restent avec le père ou la mère, ils veulent se donner à fond. Ils vont s'impliquer dans tous les domaines. Montrer que je suis là pour vous. Et c'est ça le rôle des parents. Je suis là pour mes enfants. Je vais subvenir aux besoins de mes enfants. Je fais tout pour que mes enfants ne manquent de rien. Il y a une sorte de concurrence pour celui qui va faire mieux. Celui qui va faire mieux. Parce que je veux montrer que avec moi, vous n'allez manquer de rien. Peut-être avec votre mère ou avec votre père, vous n'allez pas vous sentir bien. Mais moi, je fais de mon mieux et vous rendre heureux. Et là aussi, banalement, les enfants trouvent leurs avantages dedans. Parce que des deux côtés savent qu'ils sont bien, ils vous manquez de rien. Moi, je crois qu'il n'y a pas toujours de concurrence. Hein. Il y a des fois où, par exemple, les parents divorcent et maintenant la mère néglige les enfants carrément, elle va faire sa vie ailleurs. Elle ne pense même plus aux enfants. Ou même des situations où, par exemple, quand ils se divorcent, le père va se remarier ailleurs, ne demande même plus s'il a des enfants derrière. C'est vice-versa. Il y a des cas où il n'y a pas de concurrence du tout. En tout cas, il y a des personnes qui sont mal éduquées, même les parents mal éduqués. Donc, dans ces cas-là, ils négligent les enfants. C'est des cas qui sont rares. Oui, qui sont rares, mais qui arrivent parfois même. C'est pas forcément qu'ils sont mal éduqués. Mais ils sont inconscients, ils sont des irresponsables, ils sont immatures. Et moi, excusez-moi le terme, je vais les appeler des sorciers, des sorcières. Comment tu vas mettre ton enfant au monde et parce que tu t'es séparé, tu vas complètement abandonner ton enfant pour aller mener ta vie ailleurs. Vous qui parlez comme ça ce matin, qu'est-ce que vous pensez de ces mères-là ou de ces pères-là qui détiennent la garde des enfants et qui refusent ou qui interdisent à l'autre parent de l'autre côté de voir l'enfant? Ça encore c'est un autre cas. Je pense que d'abord si par exemple prenons le cas du père, le père refuse que la mère vienne voir les enfants, c'est parce que sûrement il sait que c'est parce qu'il connaît sa femme d'abord, il sait que si elle s'approche des enfants, elle va mettre une mauvaise éducation dans la tête des enfants. C'est une mauvaise éducation où elle va changer la mentalité. Elle va changer la mentalité des enfants, ou bien peut-être que parce que ce que cette dernière a fait n'est pas du tout bien et il ne voulait pas que cette dernière s'approche de ses enfants. Et il y a des cas aussi où les enfants ont besoin de l'affection des deux parents et je pense que surtout sur ce cas, ils doivent discuter pour que de temps en temps, même si c'est une seule fois le mois, la personne doit venir voir ses enfants. Une seule fois le mois. Sylvie Dédéo, on est presque à la fin. Un mot pour chuter. En tout cas, je dirais que bon, les familles recomposées, la plupart du temps, ça détruit la vie des enfants. C'est vrai, il y a des cas spécifiques où, quand les familles se brisent, par exemple, les enfants arrivent à s'en sortir. En tout cas, ils arrivent à avoir une bonne éducation. Mais pour la plupart du temps, et moi, je crois que le conseil que j'ai à donner, c'est que quand vous voyez que ça ne va pas dans votre famille, asseyez-vous et discutez. S'il y a encore quelque chose à sauver, alors faites-le pour les enfants. S'il y a encore quelque chose à sauver, alors faites-le pour les enfants. Pour terminer, moi, je veux dire que ces familles recomposées, ce n'est pas forcément un point de chute pour les enfants, non. Il y a des enfants qui se relancent correctement. Il y a des parents qui s'occupent bien des enfants. La plupart, beaucoup, ce n'est pas un point de chute, non. Il faut juste savoir comment prendre soin des enfants. Des parents extraordinaires, si on peut le dire. Extraordinaires, voilà. Extraordinaires. Donc, il faut juste savoir prendre soin des enfants et permettre à l'un ou l'autre de venir de temps en temps voir ses enfants de discuter. Merci à vous Elvic Ombetoro, merci Sylvie Dédéo. Alors chers internautes, je rappelle le sujet de ce matin, le suivant: les familles recomposées favorisent-elles un environnement enrichissant pour les enfants? Et merci à vous, chers intervenants, d'avoir donné votre avis sur le sujet de ce matin. Chers internautes, nous sommes à la fin de Parlons-en de ce matin. Merci d'être restés avec nous. À bientôt.